Canal TSF. Canal TSF. La radio sans frontières. La poésie française et persane avec Daria. Bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes sur Canal TSF Radio Sans Frontières depuis Rennes en France et vous écoutez la poésie française et persane avec Daria. Comme chaque lundi à 17h et le jeudi à midi en rediffusion. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau voyage littéraire et surtout poétique. C'est le 33e épisode de la première saison. À la production, c'est moi, Daria, et à la technique, c'est Omid Nikbin. Merci à lui. Aujourd'hui, nous allons partir très loin, dans le temps. Très loin avant Victor Hugo, et même avant la Renaissance. Nous allons remonter jusqu'à la fin du Moyen-Âge pour rencontrer une femme exceptionnelle. Peut-être vous vous souvenez de sa présence parmi les femmes célèbres mises en avant lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en juillet 2024. Son nom a traversé les siècles. Aujourd'hui, notre émission est consacrée de Christine de Pisan. Une femme de lettres, une poétesse, une intellectuelle, une penseuse politique et surtout une pionnière. Christine de Pisan est souvent considérée comme la première femme de lettres française à avoir vécu de sa plume. Au début du XVe siècle, alors que très peu de femmes avaient accès au savoir, elle écrivait déjà sur la politique. L'histoire, l'amour, la justice, le pouvoir et la place des femmes dans la société. Et pourtant, lorsqu'on la lit aujourd'hui, certaines de ces questions semblent de manière étonnante proches des nôtres. Ici, sur Canal TSF, nous aimons faire dialoguer les cultures et les langues à travers les siècles. Et cet après-midi, nous allons écouter une voix venue du Moyen-Âge qui continue à nous parler avec une étonnante modernité. Pour nous accompagner dans cette traversée, j'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Agnès Barbier. Agnès entretient depuis plusieurs années un lien particulier avec l'œuvre de Christine de Pisan. Et lui a consacré une soirée La Voix d'un texte en 2020 à l'Université Rennes 2, soirée intitulée Christine de Pisan au prisme de genre. En 2023, elle a soutenu un travail universitaire sur Christine de Pisan et les miroirs de Prince. Elle connaît donc bien cette autrice. Agnès a entrepris des études de lettres à l'Université Rennes 2 il y a une dizaine d'années. Après une licence de lettres modernes, parcours métier du livre et de l'édition. Elle a poursuivi avec un master de lettres et humanités. En 2023, elle a soutenu un mémoire consacré à Christine de Pisan. Bonjour Agnès et bienvenue sur Canal TSF. Bonjour Daria, merci beaucoup pour l'invitation à votre émission. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avant de parler de Christine de Pisan elle-même, j'aimerais que nos auditeurs fassent un peu votre connaissance. Pouvez-vous nous raconter votre parcours et ce qui vous a conduit vers la littérature médiévale?
Oui, bien sûr. Je suis née à la fin des années 1960 en Bretagne et je vis toujours en Bretagne aujourd'hui. Il y a une dizaine d'années, j'ai décidé de reprendre des études à l'université Rennes 2. J'ai obtenu une licence en lettres modernes, parcours métier des livres, puis un master en lettres et humanités. Au moment de choisir mon sujet de recherche, j'ai eu envie de revenir aux origines de la littérature française. Je voulais comprendre comment cette littérature s'est construite. Et surtout, je souhaitais mettre en honneur une femme qui a joué un rôle essentiel dans cette histoire littéraire. C'est ainsi que je me suis tournée vers Christine de Pisan. Mon mémoire portait sur Christine de Pisan et les Miroirs du Prince, qui sont des manuels d'éducation sur les qualités nécessaires pour gouverner un royaume. Et plus j'avançais dans mes recherches, plus je découvrais une autrice d'une richesse extraordinaire. J'ai soutenu mon mémoire en 2023 devant un jury composé par Christine Ferland-Pinché et Fabienne Pommel, 2 professeurs de langue et littérature médiévale, et je les remercie très chaleureusement. Excellent. C'est vrai qu'on a parfois l'impression que la littérature médiévale est lointaine. Et pourtant, quand on découvre Christine de Pisan, on rencontre une personnalité de manière étonnante, vivante. Donc, chère Agnès, pourquoi Christine de Pisan? Tout d'abord parce que c'est une pionnière. C'est la première femme de lettres connue à avoir réellement vécu de sa plume. Mais aussi parce que son œuvre est extrêmement diverse. Elle écrit de la poésie, mais aussi des textes politiques, des ouvrages historiques, des réflexions morales. Elle observe son époque avec beaucoup d'intelligence. Et puis, son parcours personnel est étonnant. Elle devient veuve très jeune, à l'âge de 25 ans, avec la charge de ses 3 enfants, d'une nièce et de sa mère. Au lieu de se remarier, ce qui aurait été la solution la plus attendue à l'époque, elle choisit l'autonomie. Elle décide d'étudier, de vivre et de subvenir elle-même aux besoins de sa famille. Je trouve ce choix particulièrement remarquable. Oui, c'est marquant. On imagine souvent le Moyen-Âge comme une époque où les femmes avaient très peu de possibilités d'action. Et voilà, une femme qui décide non seulement d'écrire, mais aussi gagner sa vie en écrivant, c'est presque une aventure intellectuelle. Oui, tout à fait. Elle décide de rester seulette. Elle écrit et dirige aussi un atelier de copistes, ce qui est un fait rare à l'époque. Chère Agnès, vous pouvez nous raconter un petit peu la biographie de Christine de Pisan? Christine de Pisan naît à Venise en 1365. Son père est un savant renommé. Alors qu'elle a seulement 4 ou 5 ans, sa famille s'installe à Paris où son père a été appelé comme médecin et astrologue à la cour du roi Charles V. Christine reçoit une éducation assez exceptionnelle pour une jeune fille de son temps. Elle découvre les livres, les sciences, la culture savante. À 15 ans, elle est mariée à Étienne de Castel. Le mariage semble heureux. Mais dès 1390, une épidémie emporte son mari. Elle n'a que 25 ans. Elle se retrouve seule avec ses enfants, sa mère et d'importantes responsabilités familiales. À partir de cette épreuve, commence véritablement sa carrière d'écrivaine. Au fil des années, elle devient une figure reconnue de la cour royale. Elle écrit sur l'amour, mais aussi la politique, l'histoire et la condition des femmes. Parmi ses œuvres les plus célèbres figurent Le chemin de longue étude, le livre de la Cité des Dames, le livre des faits et bonnes mœurs du sage roi Charles V. Son dernier texte est le Dictée de Jeanne d'Arc en 1429. Elle meurt vers 1430, laissant derrière elle une œuvre immense qui continue aujourd'hui d'être étudiée dans le monde entier. Oui. Quand on découvre Christine de Pisan, ce qui surprend souvent, c'est la modernité de sa voix. Bien sûr, elle écrit en moyen français, mais derrière cette langue ancienne, on entend déjà une femme qui réfléchit à sa place dans le monde. Une femme qui refuse parfois les limites imposées par son époque. Agnès, est-ce que cette modernité vous a aussi attiré? Oui, tout à fait. Christine de Pisan est étudiée dans le monde entier et notamment dans le monde anglo-saxon.
Elle est étudiée notamment dans le cadre des Gender Studies. J'ai choisi des œuvres en version bilingue, c'est-à-dire en moyen français, la langue de la fin du Moyen-Âge, traduit en français moderne d'aujourd'hui. Et je souhaite signaler que le livre de La Cité des Dames, traduit en français contemporain, est au programme du concours de l'agrégation pour l'année prochaine. Maintenant, nous vous proposons une déclamation musicale bilingue avec ma traduction en persan. Extrait Le chemin de longue étude. Un passage où Christine évoque la douleur, la solitude et la manière dont les difficultés de la vie peuvent devenir le point de départ d'une recherche de sagesse. Et comme toujours, nous retrouverons les compositions musicales de Dominique Pin, diffusées par le studio Résonance du patrimoine. Laissez les mots venir à vous. Il nous arrive du XVe siècle, et pourtant, il parle encore à quelque chose de très intime en chacun de nous. La fortune perverse m'a été longtemps contraire, et ne se lasse pas encore de me nuire sans répit. Son manège fatal m'a complètement abattue, et de douleur excessive, je suis souvent seule et pensive. Je regrette l'heureux passé, maintenant effacé par fortune et par la mort, dont le souvenir me mord. Je ne cesse de me rappeler celui-là seul qui rendait ma vie heureuse et même rayonnante, jusqu'à ce que la mort vînt à l'emporter. Pour moi, j'en suis sûre, il n'avait pas son pareil en ce monde. Je ne pourrais raisonnablement imaginer quelqu'un à tous égards mieux pourvu que lui de sagesse et de toutes les qualités. بخت ناسازگار مدتها با من دشمنی کرده است و هنوز هم از آزار بیوقفه من دست بر نمی دارد. گردش شوم او مرا کاملا در هم شکسته است و از اندوهی جانکاه بارها تنها و غمگین ماندم. گذشته خوشبخت را حسرت می خورم. گذشته‌ای که اکنون به دست بخت و مرگ از میان رفته است. همواره به یاد می آورم آن یگانه کسی را که زندگی مرا شاد و درخشان می کرد تا آنکه مرگ او را از من گرفت. به یقین در این جهان کسی همانند او نبود. نمی توانستم تصور کنم کسی در خرد و دانایی از او برتر باشد. Ce texte est très touchant. Ici, on entend la voix d'une femme blessée, une femme qui parle de son deuil, et je crois que ça touche immédiatement. Oui, Christine écrit Le chemin de longue étude en 1402-1403, une douzaine d'années après la mort de son mari. Elle nous dit que son mariage fut heureux, et elle est très nostalgique. Les livres sont pour elle une consolation.
Ce qui me frappe aussi, c'est cette présence de fortune. Aujourd'hui, nous parlons de hasard et de destin. Mais au Moyen Âge, fortune devient presque un personnage. Oui. Fortune est une personnification allégorique souvent évoquée par Christine de Pisan. D'ailleurs, sur les miniatures, Fortune est représentée comme une femme à côté d'une roue qui tourne et qui décide du destin des hommes et des femmes. J'aime beaucoup cette idée. Parce qu'elle transforme une souffrance intime en quelque chose de plus universel. Ce n'est pas plus seulement sa perte, il devient une expérience humaine. Le récit de Christine est en partie autobiographique, mais chacune peut s'identifier à elle. Et pourtant, malgré la tristesse, je ne ressens pas de désespoir absolu dans ce texte. J'ai plutôt l'impression qu'il prépare quelque chose, comme si cette douleur ouvrait un chemin. Oui, Christine de Pisan va aller sur le chemin de longue étude et découvrir le monde et les cieux. C'est presque la structure d'un rêve symbolique. Une femme souffre, puis un modèle de sagesse vient la chercher, et ensuite, elle découvre un monde plus vaste. Oui, la Sibylle va conduire Christine sur le chemin de longue étude, comme Virgile qui guidait Dante dans la Divine Comédie. C'est intéressant parce que lorsqu'on pense aux grands récits de voyage intérieur, on pense souvent à Dante guidé par Virgile. Ici, Christine imagine un autre modèle, n'est-ce pas? Elle s'inspire fortement de Dante, mais aussi d'autres auteurs, car c'est une femme érudite. Et peut-être que c'est aussi pour ça qu'on la trouve encore proche aujourd'hui, parce qu'elle transforme une expérience intime en réflexion sur le monde, la douleur devient connaissance, et puis le deuil devient écriture, et ensuite l'écriture devient une manière d'agir. Christine de Pisan souhaite écrire pour que l'on se souvienne d'elle, pour que son nom devienne un renom. Elle écrit aussi aux grands de son époque pour rétablir la paix. Par exemple, elle écrit à la reine Isabeau de Bavière. Car il faut se souvenir que Christine vit pendant la guerre de 100 ans. Et elle connaît aussi la guerre civile et les luttes pour le pouvoir. Par exemple, à la demande du duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, elle écrit une biographie du roi Charles V, décédé en 1380. Christine de Pisan est très nostalgique et se souvient du roi qui a accueilli son père, Thomas de Pisan, à la cour. Aujourd'hui, la fille est plus connue que le père. Et depuis le début de cette émission, nous avons suivi une femme traversée par le deuil, la solitude et les difficultés. Mais nous avons aussi vu comment cette douleur devient le point de départ d'un voyage extraordinaire. On comprend alors pourquoi les lecteurs continuent à la lire aujourd'hui. Parce qu'elle parle de quelque chose que tout le monde connaît. La perte, la solitude, mais aussi la possibilité de continuer malgré tout. Christine de Pisan écrit et se soucie de rassembler tous ses textes dans de beaux manuscrits avec des miniatures qu'elle offre à de riches mécènes. L'un des plus fameux manuscrits de Christine de Pisan est le manuscrit de la Reine, le manuscrit Harley 4431, qui est conservé aujourd'hui à la British Library à Londres. Alors, chers auditeurs, maintenant nous allons découvrir quelques pages des 100 ballades d'amants et de dames. Un texte intéressant où plusieurs voix se répondent, se cherchent, se refusent et parfois s'attendent. Et vous allez voir que 6 siècles plus tard, ces voix nous parlent encore. Alors, je vous invite simplement à écouter la déclamation musicale de cet extrait avec ma traduction en personne, accompagnée par la belle musique de Dominique Pim.
diffusé par le studio Résonance de patrimoine. Comme toujours, laissons les mots trouver leur chemin. Prenez le temps d'écouter, car certains textes anciens savent encore nous apprendre à regarder le monde autrement. Ballade 1. L'amant. Je ne peux plus vous cacher le grand amour dont je vous aime, belle, plus que tout autre, que je porte depuis longtemps, sans faire cri ou plainte. Mais je vois arriver le jour où ma vigueur s'éteint. À trop aimer, qui m'assaille et me tue, si n'est de vous réconfort sans tarder. Je suis contraint de vous l'avouer en grande peine, afin que guérison me soit donnée par vous. Car sang, vie, sève me font défaut, si n'est de vous réconfort sans tarder. ای زیبا، دیگر نمیتوانم عشق بزرگی را که به تو دارم که بیش از هر عشق دیگری است از تو پنهان کنم. عشقی که مدت هاست آن را تحمل کردم بدون فریاد یا شکایتی. اما روزی را میبینم که قدرتم رو به زوال میرود. اگر بیدرنگ از تو آرامش نگیرم، عشق بیش از حد به من حمله میکند و مرا میکشد. من مجبورم با ترس فراوان آن را به تو اعتراف کنم تا شاید شفایم دهی. زیرا زندگی و وجودم از بین می رود اگر بیدرنگ از تو آرامش نگیرم. Ballade 2. La dame. Jamais je ne sus ce qu'est aimer, et je ne veux pas plus apprendre. Mes pensées sont ailleurs. Vous espéreriez en vain, je vous le dis, ôtez-en votre pensée. Un tel amour ne convient pas à une dame qui aime l'honneur, car ni vous ni un autre, je n'ai projet d'aimer. من هرگز ندانستم عشق چیست و نمیخواهم دیگر بیاموزم. افکارم جای دیگری است. تو بیهوده امیدوار هستی. این عشق را از ذهنت بیرون کن. چون این عشقی شایسته بانویی نیست که به شرافت اهمیت میدهد. زیرا من قصد ندارم تو یا هیچ کس دیگری را دوست داشته باشم. Les plus intéressants se connaissent au début du XVe siècle. Et pourtant, cette conversation semble très moderne. On entend un homme qui déclare son amour avec passion et une femme qui répond simplement non. Oui, en effet, dans un premier temps, la dame refuse la proposition de l'amant, mais amour va intervenir. Ce qui m'a frappé aussi, c'est sa liberté. Elle ne cherche pas à être trop méchante ou sévère. Elle ne se moque pas de lui. Elle affirme simplement son choix. D'ailleurs, ça ressemble avec la vie même de Christine.
parce qu'elle a choisi de ne pas se remarier après la mort de son mari. Elle veut rester Seulette, comme elle l'écrit aussi dans les 100 ballades. Elle répète « Seulette suit et Seulette veut être ». On pourrait presque entendre cette conversation aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, c'est de la poésie courtoise du début du XVe siècle, fin du XIVe siècle, qui fait encore écho avec la période contemporaine. En fait, on peut voyager très loin grâce au livre. Puis on revient dans notre chambre. Mais on n'est plus tout à fait la même personne. Donc, maintenant, nous allons poursuivre notre voyage dans l'univers de Christine de Pisan. Depuis le début de cette émission, nous avons rencontré la femme de savoir, la penseuse, l'autrice de chemin de longue étude. Mais Christine est aussi une grande poète. Et c'est d'ailleurs par la poésie qu'elle est devenue célèbre à la cour de France. Ses ballades circulent parmi les princes, les princesses. On admirait la finesse de son écriture, son maîtrise de la langue et sa capacité à explorer les nuances des sentiments. Aujourd'hui, nous allons découvrir quelques extraits des 100 ballades d'amour et de dames. Un recueil fascinant parce qu'il ne donne pas la parole à une seule voix. Il met en scène un dialogue, une conversation amoureuse. Un homme parle, une femme répond. Parfois, ils se rapprochent. Et entre eux, se construit peu à peu tout un théâtre des émotions. Pour la 3e déclamation musicale aujourd'hui, nous sommes accompagnés de nouveau par la belle musique de Midnight Queen, diffusée par le studio Résonance du patrimoine. Madame, je viens vous dire adieu. Embrassez-moi au moment du départ. Au nom de Dieu, ne m'oubliez pas, mon doux et loyal amour. بانوی من آمدم تا با تو وداع کنم هنگام رفتن مرا ببوس تو را به خدا قسم مرا فراموش نکن عشق شیرین و وفادار من Ah, doux ami, jamais je n'ai éprouvé de pire douleur, sans mentir. Ce départ me fait blêmir et j'ai peur d'en mourir. Au nom de Dieu, ne m'oubliez pas, mon doux et loyal amour. دوست عزیزم حقیقتا هرگز چنین دردی را احساس نکردم این رفتن مرا رنگ پریده کرده من میترسم که بمیرم تو را به خدا قسم مرا فراموش نکن عشق شیرین و وفادار من Eh, belle dame, assez de cette douleur. Je reviendrai sans retard. Au nom de Dieu, ne m'oubliez pas, mon doux et loyal amour.
بانوی زیبا، این غم دیگر بس است. بیدرنگ برمیگردم، تو را به خدا قسم مرا فراموش نکن، عشق شیرین و وفادار من. Je te dis adieu. Je suis à moitié morte. Je ne verrai pas ton retour. Au nom de Dieu, ne m'oubliez pas, mon doux et loyal amour. با تو وداع می کنم، من نیمه جان هستم. بازگشت تو را نخواهم دید. تو را به خدا قسم مرا فراموش نکن، عشق شیرین و وفادار من. Et ça se répète sans cesse. Ne m'oubliez pas. Finalement, c'est peut-être l'une des phrases les plus humaines qui soit. Tout à fait. D'ailleurs, la Sibylle a déclaré à Christine de Pisan, qui emprunte le chemin de longue étude, que son nom resplendira dans les mémoires et longtemps après sa disparition. Oui. Ce qui me touche particulièrement, c'est la voix féminine. Elle n'est jamais effacée. Elle souffre, mais elle parle et surtout, elle existe pleinement. La dame clôt les 100 ballades d'amants et de dames par un laid ou un poème très triste que je vous laisse découvrir dans l'édition de Jacqueline Cerchiglini-Toulet. Et lorsqu'on lit ces poèmes aujourd'hui, on découvre une autrice qui ne parle pas seulement du Moyen-Âge, elle parle aussi de nous, de nos attentes, de nos doutes et de nos attachements. Aujourd'hui, nous avons rencontré plusieurs visages de Christine de Pisan. La jeune veuve face à la douleur, la voyageuse de chemin de longue étude, la poète des 100 ballades d'amants et de dames. Cependant, pour la dernière partie de notre voyage, il nous reste à découvrir l'œuvre qui est sans doute devenue la plus célèbre aujourd'hui. Le livre de la Cité des Dames. Agnès, lorsqu'on évoque Christine de Pisan auprès du grand public, c'est souvent ce livre qui revient en première. Pourquoi est-il si important ? La Cité des Dames est un récit allégorique, considéré parfois comme l'un des premiers ouvrages féministes. Effectivement, le livre de la Cité des Dames est disponible en version bilingue désormais, traduit par Anne Popper et Claire Lenidan, car le texte original est assez peu accessible. Dans la Cité des Dames, 3 dames allégoriques apparaissent à Christine de Pisan. Dame Raison, Dame Drature et Dame Justice. Ces dames lui enjoignent d'aller au champ des lettres pour y construire une cité allégorique
dont les pierres et les habitantes sont des femmes illustres dans tous les domaines. En fait, je repense encore fois à la cérémonie des Jeux olympiques de Paris en 2024. Parmi les nombreuses figures féminines mises à l'honneur, Christine de Pizan était présente, comme si son message continuait à traverser les siècles. On utilise parfois le mot féministe à son sujet. Est-ce que ce terme est-il juste? Je dirais plutôt que Christine de Pizan est une femme proto-féministe, car à l'époque, il n'y avait pas de mouvement féministe. Ce qui me touche beaucoup, c'est qu'elle ne cherche pas seulement à dénoncer, elle construit, elle imagine, elle invente un espace où les femmes peuvent être vues autrement. Effectivement, sa voix de femme est très puissante, elle a traversé les siècles et reste dans les mémoires. Alors, cet après-midi, nous avons peut-être découvert bien davantage qu'une autrice médiévale. Nous avons rencontré une femme qui a choisi la connaissance face à l'épreuve. Une femme qui a transformé la solitude en écriture et l'écriture en liberté. À travers ses poèmes, ses visions et ses réflexions politiques, Christine de Pizan nous rappelle que les livres peuvent parfois devenir des lieux d'espérance. Oui, Christine de Pizan lutte contre des siècles de misogynie. Oui, parce qu'au fond de ce qui frappe chez Christine de Pizan, c'est peut-être cette alliance rare entre l'intelligence et la sensibilité. Elle réfléchit, elle observe, elle argumente, mais elle n'oublie jamais les émotions humaines. La douleur, l'amour, l'espérance, le courage. Vous avez raison. Oui, c'est peut-être cela, le grande autrice. Elles ne disparaissent jamais tout à fait. Leurs mots traversent les siècles. Et parfois, elles nous attendent simplement jusqu'à jour où nous sommes prêtes à les écouter. Tout à fait. Et certaines voix semblent même gagner en force avec le temps, parce qu'elles nous invitent à regarder autrement le monde, l'histoire et les êtres humains. C'est une invitation au voyage et à la lecture au XXIe siècle. Oui. Et c'est souvent dans cette retenue, dans cette fidélité au livre et à la pensée qu'est née une véritable poésie. Chers amoureux de la poésie, nous arrivons doucement à la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons parcouru plus de 6 siècles d'histoire pour rencontrer une femme exceptionnelle. Une femme qui était poétesse, historienne, penseuse politique et pionnière des lettres françaises. Une femme qui a choisi de vivre de sa plume à une époque où cela semblait presque impossible. Nous avons traversé avec elle le deuil,
le rêve, l'amour, la sagesse et la quête de justice. Et peut-être nous avons compris que certaines voix ne changent pas avec le temps. Un immense merci à Agnès d'avoir partagé avec nous sa passion et ses connaissances. Agnès, merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Merci beaucoup, chère Daria, pour cet agréable moment. L'œuvre de Christine est accessible dans des éditions bilingues. Ne vous censurez pas. Et merci encore, Daria, de m'avoir permis d'échanger autour de Christine de Pisan. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute. Merci d'être là chaque semaine sur Canal TSF Radio Sans Frontières. À la production, moi-même Daria, et à la musique et technique, c'est Omid Pin, que nous remercierons chaleureusement. On se retrouve lundi prochain à 17h pour un nouveau voyage entre littérature, poésie et imagination. D'ici là, prenez le temps d'ouvrir un livre, peut-être un livre ancien, peut-être une voix oubliée, car il suffit parfois de quelques pages pour que le passé nous parle et parfois d'autres siècles nous parlent. Très belle fin d'après-midi à toutes, à tous. Merci beaucoup et au revoir, chers auditeurs, chères auditrices. À lundi. Au revoir. Au revoir. La poésie française et persane avec Daria.